Il était une fois, dans un pays lointain, une belle fille nommée Cendrillon. Après la mort de sa gentille mère, son père épousa Lady Puff. Lady Puff avait 2 filles arrogantes, jalouses et querelleuses. Tout comme leur mère, elles se disputaient pendant des heures, même pour des choses aussi simples qu'une brosse à cheveux. Un jour, le père de Cendrillon dut partir en long voyage. Lady Puff en profita pour donner tout le travail de la maison à la pauvre Cendrillon. Nettoyer la maison, porter du bois au feu et préparer les repas prenait tout son temps. Malgré son travail difficile, Lady Puff et ses filles étaient cruelles et fières. De sa petite fenêtre, elle regardait le jardin et parlait parfois à un pigeon blanc comme neige. Le lendemain matin, Cendrillon se rendit silencieusement à la cuisine, prit quelques morceaux de fromage et alla dans le grenier. Mais ses belles sœurs la surprirent. « Maman, Cendrillon vole notre nourriture. »« Je ne vole jamais rien. Je ne suis qu'une voleuse et une menteuse. Quelle vilaine fille tu es, Cruelle !» Les petites souris descendirent dans la cuisine et commencèrent à courir pour effrayer les méchantes sœurs. Lady Puff était sur le point d'attraper les souris quand la sonnette retentit. C'était l'ambassadeur du royaume. Son Altesse, le prince, organise un grand bal demain soir au château. Toutes les jeunes filles du pays sont invitées. Jézabel et Cassandra coururent excitées dans leur chambre pour choisir leurs robes pour cette soirée importante. Lady Puff voulait aussi que ses filles soient belles, alors ses filles malfaisantes forcèrent Cendrillon à préparer de magnifiques robes pour elle. Le lendemain arriva. « Si tu peux ramasser les haricots dans la cendre et les remettre dans le bol en moins de 5 minutes, tu peux venir avec nous au bal. » Cendrillon voulait tellement aller au bal qu'elle se mit à ramasser les haricots. Ses petites amies virent sa situation et vinrent l'aider. En 5 minutes, elles ramassèrent tous les haricots et les remirent dans le bol. Cendrillon courut après Lady Puff, qui partait déjà, et lui montra le bol plein. Mais Lady Puff ne voulait toujours pas la laisser aller. Elle trouva une excuse en critiquant sa vieille robe sale, et elles laissèrent Cendrillon toute triste. Celle-ci s'assit dans le jardin, pleurant sous un noisetier planté par sa mère. Soudain, le noisetier se mit à trembler, briller, et une jolie fée apparut. « Je m'appelle Lébelle, je suis ici pour t'aider. Ne sois pas triste, tu iras aussi au bal. »« Mais comment ? » ?»« Je ne peux pas y aller comme ça, » répondit Cendrillon. « Laisse-moi faire. J'ai juste besoin d'une citrouille. Tout le reste est déjà là. » Cendrillon revint avec une citrouille dans les mains. La fée Lébelle agita sa baguette magique, et la citrouille devint une magnifique calèche, les souris devinrent de beaux chevaux, et le pigeon se transforma en un cocher élégant. Cendrillon n'en croyait pas ses yeux. « Mais comment as-tu fait ?» demanda-t-elle. La fée Lébelle agita encore sa baguette, lui mit une magnifique robe bleue et de brillantes pantoufles de verre aux pieds. « Maintenant, tu ressembles à une princesse. »« Merci, Lébelle. Il est temps d'aller au bal, dépêche-toi, » lui dit la fée. « Mais n'oublie pas, tu dois revenir avant minuit, sinon le sortilège se terminera et tout redeviendra comme avant. » Cendrillon écouta attentivement, puis partit vers le château. La calèche arriva devant le grand palais. Elle entra, rayonnante, et tous les invités la regardèrent avec admiration. Le prince Léon s'approcha d'elle et tomba amoureux au premier regard. « Mademoiselle, puis-je avoir cette danse, s'il vous plaît ?» Ils dansèrent toute la soirée. Mais à l'instant précis où l'horloge commença à sonner minuit, Cendrillon se souvint de l'avertissement de la fée et s'enfuit, perdant une pantoufle de verre sur les marches du château. Elle court, laissant derrière elle une pantoufle de verre. Le prince cria « Attendez, je ne connais même pas votre nom. » Le lendemain, le prince jura de retrouver la mystérieuse jeune fille. Partout, il fit essayer la pantoufle. Mais aucune ne convenait, pas même à Cassandre ni à Jézabel. Pendant ce temps, Cendrillon, enfermée dans le grenier, réussit à s'échapper. Elle se rendit au manoir royal. « Non, attendez !» cria Dame Puffy. Mais Cendrillon enfila doucement la pantoufle. Elle lui allait à merveille. Le prince Léo, ému, déclara « Vous êtes la belle inconnue du bal. Voulez-vous m'épouser ?» Et c'est ainsi que Cendrillon épousa le prince. Ils vécurent heureux pour toujours, dans le grand château du royaume.